Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Le Premier ministre reçoit l'envoyé des Nations Unies contre l'insécurité routière. Ce lundi, à la primature, Jean Todt, accompagné du ministre des Transports, a échangé avec Patrick Hachi sur le contenu de la rencontre. Voici le reportage de Franck Quadio. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière est à Abidjan. Cette visite du Français Jean Todt au Premier ministre chef du gouvernement a pour point d'ancrage le triste constat de la recrudescence des accidents, de la circulation et autres expressions d'insécurité routière en Afrique. Et cela, il a tenu à le relever face à la presse en compagnie du ministre des Transports. Malheureusement, tous les ans, 1 300 000 personnes meurent sur les routes dans le monde. Entre 30 et 50 millions de personnes sont blessées avec un suivi par handicap. Et le continent africain est un continent qui est particulièrement touché par les accidents de la route. Et j'ai donc fait la visite de deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le mois prochain, je me rendrai en Afrique de l'Est et ça me permet de parler avec les gouvernements et puis également de voir ce que les gouvernements ont mis en œuvre. Et justement, l'expérience ivoirienne était au centre de cette discussion entre Patrick Hachi et Jean Todt. J'ai été particulièrement impressionné par ce qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'entretien que nous avons eu ce matin, un long entretien extrêmement productif avec le Premier ministre. L'hôte du Premier ministre exhorte à la participation de tous, surtout la presse, à ce vaste projet de sensibilisation. Des éléments extrêmement simples dont nous avons parlé ce matin, comme le port de la ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière, le port du casque. Donc des casques, et là aussi on en a beaucoup parlé, des casques ventilés, homologués, à un prix accessible. Donc ça, il faut absolument promouvoir ça pour les deux roues. Et puis le contrôle de la vitesse. C'est pour ça qu'hier, le contrôle qui a été fait était vraiment pour moi un moment de privilège. Privilège, car la veille, Jean Todt a participé à plusieurs activités terrain relatives aux dispositifs sécuritaires routiers innovants à travers le district d'Abidjan. Notons que le représentant des Nations Unies pour la sécurité routière est ancien directeur administratif d'entreprise de Formule 1 et ex-président de la Fédération internationale de sport automobile. Il n'est pas son premier séjour en Côte d'Ivoire. C'est un outil de développement qui a vu le jour dans la cité du Poro. Poro FM, une radio communautaire privée non commerciale, a été inaugurée samedi dernier à Korogo par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Le point de Ami Sissoko. Cette coupure de ruban par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, marque la mise en onde officielle de Poro FM sur les 97.9 à Korogo. Fréquence modulable selon votre position dans la région. Mission assignée, éduquer et sensibiliser sur plusieurs thématiques sociales telles la santé et l'autonomisation des jeunes et des femmes. On va ensemble faire un tonnerre d'applaudissements pour Alors nous avons avec nous monsieur le ministre de la Communication. À l'initiative, une ONG locale. Objectif santé et développement. L'idée est de communiquer sur les acquis sociaux et les besoins des populations. Nos populations bénéficient de différentes interventions de la part de l'État, des partenaires au développement et des organisations non gouvernementales. La capitalisation de ces acquis par nos populations pour une pérennisation efficace et efficiente nécessite une grande visibilité et une intensification des activités de sensibilisation, d'où la radio comme outil pour booster ces actions. Force vive, autorité coutumière, 4 fils du district des Savanes, dont le ministre Bruno Abagnikone, Yeo Adama Beno, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, et Stéphane Konaté, capitaine des éléphants basketteurs, et égérie de la radio du district, en plus des gouverneurs locaux, tous saluent la pertinence d'un tel instrument média. La radio, faut-il le souligner, est le média le plus accessible, le moins coûteux et le mieux adapté quand il s'agit d'atteindre les communautés les plus isolées ou les populations les plus défavorisées.
le ministre-gouverneur a adhéré pleinement au processus de son implantation et a y apporté, par la même occasion, son soutien à toutes les activités de développement qui y seront menées. À travers cette radio, c'est des messages qui vont être passés. À travers cette radio, c'est de l'information qui va être passée. À travers cette radio, c'est de l'éducation qui va être donnée à nos populations. Cette radio va unir davantage le peuple sénoufo. Parce qu'il s'agit de Poro FM qui va couvrir pratiquement toute la zone occupée par les Sénoufos de Côte d'Ivoire. Autorité de tutelle, mais aussi cadre de la région du Poro, le ministre Amadou Coulibaly recommande au personnel dynamisme et efficacité. Poro FM devra, par des programmes riches, attractifs, éducatifs et variés, mettre en relief la nécessité d'entretenir et de développer la paix sociale et la cohésion entre les peuples qui vivent dans nos régions. Je voudrais encourager les acteurs de la radio à se former davantage et à redoubler d'efforts pour se perfectionner, car nous évoluons dans un univers de plus en plus compétitif où la qualité est constamment recherchée. Poro FM est la première radio du genre dans le district autonome des Savanes. Elle couvre les régions de Bagoué, Poro, Tchologo et une partie du Hambol. Dans le reste de l'actualité, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné ce lundi en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mambaye. La Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixé en première instance, 200 millions de francs CFA. À quelques mois de la présidentielle, le candidat risque d'être inéligible en cas de condamnation définitive. Et puis aux États-Unis, le Title 42, une mesure de l'administration Trump prolongée par Joe Biden et qui permettait, pendant la pandémie de Covid-19, d'expulser sans délai les migrants au Mexique, va prendre fin dans la nuit de jeudi à vendredi. Les États-Unis s'attendent à voir des milliers de migrants affluer. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.